Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc dans cette vidéo, je vais revenir rapidement sur la Banque centrale d'Angleterre qui met en garde contre le risque de récession. Récession, ça veut dire quoi? Ça veut dire ralentissement de la croissance économique. Et vous voyez ici, ils disent, donc ils ont augmenté les taux d'intérêt, ils voient une inflation à 10%. 10% cette année. C'est juste incroyable. Et bien évidemment, cette récession, elle pourrait s'expliquer par la hausse des taux d'intérêt. On est effectivement dans une situation où, comme l'inflation est très très importante, la seule manière de lutter contre l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Mais en augmentant les taux d'intérêt, on risque effectivement d'aggraver la situation. Alors normalement, quand on augmente les taux d'intérêt, c'est positif. C'est positif pour la monnaie. Pourquoi? Parce que quand on augmente les taux d'intérêt, ça veut dire que les capitaux ils vont aller vers le pays en question. Eh bien, en fait, non, puisque le GBP s'est effondré aujourd'hui. On a eu une forte baisse du GBP parce que justement, il y a clairement une angoisse. Et on le voit ici, le dollar index qui continue de monter, d'accord? Ici. Donc je vais mettre, ouais voilà, il est toujours haussier. On a une grosse résistance par là, mais c'est, vous voyez ce niveau, et c'est ce que je vous disais si on casse ce niveau, il n'y a plus vraiment de résistance. Donc moi, pour moi, il va falloir toujours surveiller ce niveau. L'euro-dollar, pour le moment, tient, d'accord? On n'a pas encore cassé, mais clairement, on est sur les plus bas, hein, et si ça casse, on rentre dans une configuration beaucoup plus dangereuse. On voit que du côté des matières premières, le pétrole qui se reprend, je vais vous le mettre ici en daily, vous allez voir, vous voyez, on a cassé par le haut ce sorte de biseau. On a également l'or, bon, qui est toujours en tendance pour moi baissière, on est sur les moyennes mobiles, mais qui se reprend. Et donc, je pense que clairement, les prochaines semaines seront très importantes pour les monnaies. Si la crise s'aggrave, le dollar restera la valeur de référence et donc beaucoup de capitaux vont aller vers les États-Unis et donc l'euro risque de s'effondrer, le GBP également. La croissance risque de ralentir parce que comme on a de l'inflation, tout le monde va augmenter les taux d'intérêt. Tous les pays, toutes les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt. C'est le cas également de la Fed hier. Et justement, les États-Unis augmentent les taux d'intérêt, mais Powell a expliqué que la Fed ne va pas devenir plus agressive. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les indices hier qui ont explosé à la hausse. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Parce que, en fait, ces propos, c'est que si les taux d'intérêt n'augmentent pas fortement, c'est plutôt positif pour les indices. Mais à long terme, est-ce que c'est tenable? Et est-ce que on pourra réellement lutter contre l'inflation? Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus d'experts nous expliquent que les taux d'intérêt, il faut les augmenter, que le risque est de plus en plus important et que, en fait, ce que fait la Fed, c'est jouer avec le feu. Jamie Dimon, hein, qui est quand même le PDG de JP Morgan, dit la Fed aurait dû augmenter les taux d'intérêt plus tôt. Et il dit voilà, the Cold War is back, donc la guerre froide est de retour. Voilà, la Fed aurait dû réagir plus vite pour combattre l'inflation. On est en retard. L'économie américaine est très forte, c'est-à-dire que c'est une bonne. Voilà, il y a un tiers de chance que les actions de la Fed conduisent à un atterrissage en douceur et un tiers de chance d'une légère récession. Et un tiers, bien évidemment, je pense, une situation beaucoup plus dramatique. Bref, c'est un peu le chaos. Et ce que je vais faire, c'est que cette vidéo, c'est véritablement, voilà, vous donner rapidement les grandes lignes, inflation, récession. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais rentrer un peu plus dans le fond des choses et je vais vous parler de l'actualité économique et notamment de ce que pense le patron du plus gros fonds souverain au monde, le fonds norvégien. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Je vous dis à plus les amis. Ciao, ciao, ciao! Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. À très vite.